Je vais donc rapidement développer la puissance de la communication. Parce que nombreux sont venus auprès de nous, ils nous ont dit, bon, vous vous êtes seulement contenté des médias sociaux en mettant en place la Fédération Congo. Voilà. Donc, il faut encore le dire que ça encore, c'est le côté cupide même de l'homme noir et plus essentiellement de l'Africain qui ne comprend pas encore l'arme la plus absolue, les armes modernes que nous avons aujourd'hui, c'est la communication. Et la plus grande partie de la communication se réalise sur les médias sociaux. C'est une arme que tout le monde est en train d'utiliser. Nos ennemis l'utilisent, nous les utilisons et tout le monde tente donc de saisir l'opportunité pour renflouer la puissance même, amplifier même la communication au niveau des médias sociaux, parce que c'est là où vous trouverez toute la jeunesse, c'est là où vous trouverez tous nos papas, toutes nos mamans, toutes nos sœurs sur les médias sociaux. Aujourd'hui, les médias traditionnels que vous connaissez, il s'agit de la télé normale, personne ne suit encore la télé, surtout encore avec le système de la propagande, biaisé sur mesure, calibré sur mesure, et qui va dans le sens des gouvernants pour tenter de vous faire avaler la pilule de leur information et en train de vous emmener vers le faux. Tout le monde a compris, aujourd'hui, vous voulez avoir la vérité, et cette vérité, vous allez la voir sur les médias sociaux, parce que c'est du tic au tac. Vous comprenez? Et c'est d'ailleurs ce qui fait si vous avez suivi Trump aujourd'hui, il est en train d'adresser un message à tous les jeunes au niveau du pays de Michael Jackson, de TikTok, pour dire que c'est lui qui a sauvegardé TikTok. Donc ces jeunes-là devaient remercier Trump, doivent à Trump. Mais pourquoi Trump, en tant que président du pays de Michael Jackson, assis dans son bureau ovale, tente de passer un message de quelques secondes sur TikTok et parler aux jeunes? C'est là où vous devez comprendre la puissance de la communication, la puissance des médias sociaux. Je vais essayer rapidement de voir si je suis capable encore de retrouver cette communication de Trump dont je suis en train d'évoquer ici. Question de présenter toujours les évidences dans toutes les communications que nous réalisons pour que les gens ne disent pas « mais où avez-vous trouvé ces informations ?» Où avez-vous trouvé ces informations? Donc je vais simplement essayer de regarder. Je ne sais pas, est-ce que je l'ai partagé sur ce profil-ci ou non, mais bon, on va essayer de regarder. Bon, je crois pas. Attendez, je vais essayer de regarder. Est-ce que je l'ai partagé dans mon Messenger? Je ne sais pas trop, mais je vais rapidement regarder. Bon, voilà, donc on va écouter donc ça. Voilà. To all of those young people of TikTok, I saved TikTok, so you owe me big, and now you're looking at me in the Oval Office, and someday one of you are going to be sitting right at this desk, and you're going to be doing a great job also. Bon, vous avez entendu ça? On va peut-être encore rejouer. To all of those young people of TikTok, I saved TikTok, so you owe me big, and now you're looking at me in the Oval Office, and someday one of you are going to be sitting right at this desk, and you're going to be doing a great job also. Bon, voilà, donc ça c'est Trump qui était en train de le dire. À vous tous les jeunes, les nouveaux jeunes, je viens de sauvegarder TikTok et vous me devez tous. Un jour, l'un de vous sera assis sur ce bureau et vous allez donc penser à tout le travail que nous avons fait. Mais il faut le dire que Trump n'a pas sauvé TikTok. Trump a travaillé dans le deal de TikTok, dans la vente de TikTok avec les zionistes, parce que les zionistes venaient là d'acheter, de prendre carrément, de rafler carrément la part d'investissement de TikTok à plus de 80%. Et Netanyahou, vous avez déjà averti en ce qui concerne le contrôle des médias sociaux, le contrôle de TikTok. Pourquoi vouloir contrôler TikTok? Parce qu'il faut dresser l'opinion vers une certaine, comment on peut même le dire, une certaine narrative. Une certaine narrative. Donc on dresse l'opinion vers une certaine narrative. Et cette narrative-là, c'est ce qu'ils avaient réussi à dresser quand nous étions sur la télévision conventionnelle. Parce que la télévision conventionnelle, aujourd'hui, lesquels qui suivent la télévision conventionnelle, ce sont les aînés.
les aînés qui suivent la télévision conventionnelle. Mais les jeunes ne sont plus là, assis sur leur couch ou sur leur fauteuil en train de regarder la télévision conventionnelle. Parce qu'ils ne trouvent pas leur compte, parce qu'ils pensent que c'est boring, parce qu'on pense qu'il y a la censure, parce qu'on pense que tout ce qui passe au niveau des médias conventionnels, c'est pour emmener tout l'auditoire vers une seule direction. Et c'est là l'empoisonnement, c'est là même les limites, même dans le contexte même de la réflexion. Et c'est là la façon même de faire passer la pilule afin que l'auditoire soit accroché et accepte à avaler cette pilule et que l'auditoire se dirige comme des moutons à l'abattoir. Et c'est ce que nous appelons le mercenariat médiatique, le mercenariat de la communication. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, les jeunes trouvent les moyens de s'exprimer sur TikTok. Mais c'est là encore le piège en ce qui concerne l'Afrique, en ce qui concerne les enfants Congo, en ce qui concerne les enfants noirs. Vous voyez que les Chinois ont créé TikTok, mais TikTok n'est pas utilisé de cette façon-là en Chine. Parce que TikTok est contrôlé, TikTok a été bâti pour bousiller les cerveaux des enfants lécodermes, le cerveau des enfants arabes, le cerveau des enfants des noirs. C'est ça la machine. Parce que TikTok a été constitué comme une arme de communication dans ce que nous appelons même le shifting même, le shifting, le changement de cap des cerveaux. Ça devient comme de la drogue. Vous voyez que quand des enfants ou des jeunes font la musique, ils sont désormais là. C'est devenu du show. Vous allez voir que la musique, ça se passe à TikTok. Les groupes de prière à TikTok. Des scènes de vie courante à TikTok. Vous comprenez? C'est qui est en train de se passer au niveau, par exemple, de l'Afrique. TikTok est devenu un grand terrain de distraction, un grand terrain d'aveuglement. Mais ça fait le bien de l'écoderme. Parce que le véritable message que nous tentons de faire passer, c'est-à-dire que le réveil généralisé, l'élévation spirituelle des peuples, n'est pas saisi par la jeunesse. La jeunesse est plus essentiellement dans le contexte même de la distraction. Vous comprenez? Le sketch, les scènes de vie courante, vous comprenez? Le football, les danses, la musique, la prière, les coachs, les trucs des sexes, la danse. Vous voyez que vous allez voir, entre guillemets, des influenceurs qui passent tout le temps à TikTok. Ceux qui pensent à exhiber leur corps, à danser, ont plus même des vues, parce que l'algorithme même a été, le design, le dessin, la conception a été réalisé pour emmener beaucoup plus de flux vers la distraction. Et nous qui venons avec le message spirituel, le message politique, dans le réveil du peuple Congo, on tente de réduire les flux. Vous comprenez? Donc, la communication, c'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs ce que nous avons réussi à imposer au peuple Congo, même quand nous avons fait le Mbongi des Congos, nous l'avons fait pendant 2 mois, nous étions du 15 août 2021 au 17 octobre 2021 et nous avons créé la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Et tout ça, vous l'avez suivi en direct. Le référendum, ce que nous appelons pétitionnaire des peuples Congo, nous l'avons fait en direct. Vous avez tous suivi. Donc nous avons créé ce pays-là en direct on a mis en place l'énergie de la communication. Nous avons maximisé la puissance des médias sociaux. Donc, une arme qu'on nous a donnée gratuitement, comprenez, et nous avons expérimenté, et nous avons réussi. Et nous sommes allés chercher des parents au fin fond des villages des peuples Congo. Nous sommes allés chercher nos mamans, nos oncles, nos grands-parents, les esprits de nos ancêtres au fin fond des villages Congo, et ils se sont accrochés dans la constitution même de ce pays que nous appelons la Fédération Congo. Et c'est ce qui n'a jamais été fait avant, même dans le contexte même de l'entité Congo avec c'est du jamais vu. Tout ça, c'est avec l'arme de la communication. Et encore, il faut savoir manipuler cette arme-là. Il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir orienter les canons pour pouvoir atteindre les cibles nécessaires. Et c'est ce que nous avons fait.
Comprenez? Et c'est ça le leadership. Aujourd'hui, les armes conventionnelles ne sont pas trop appliquées, en ce qui concerne la communication. Mais qui vous le dit? Netanyahou vous le dit. Netanyahou n'est pas un exemple ici, mais nous voulons prendre cet exemple-là parce qu'il représente la figure qui fait le mal aux Palestiniens. Et vous devez voir comment Netanyahou a peur des médias sociaux. Netanyahou a peur de TikTok. Netanyahou a peur de X. Comprenez? Puisqu'ils savent déjà que Facebook, ce que nous sommes en train d'utiliser, est contrôlé par un Ashkenaz que nous appelons le faux juif Zuckerberg. Bon, X, c'est Elon Musk, lui aussi un descendant Ashkenaz. Bon là, la recherche et la force était maintenant de saisir TikTok. Pourquoi on saisit TikTok? Le contrôle des data, hein, le contrôle des données, le contrôle des données. Comprenez? Contrôler la communication. Comprenez? Censurer pour essayer pour emmener tout le monde à danser avec un seul pied, comme ça. Comprenez? Pour que tout le monde parle d'une seule voix. Or ça, vous ne pouvez pas. Comprenez? Et donc, on va écouter Netanyahou qui vous dit des armes aujourd'hui. Prêtez attention, très important. On dit bien, Netanyahou n'est pas un exemple ici à jouer, mais c'est très important de jouer pour dire, bon, comment pouvez-vous expliquer que Netanyahou, qui se croit le plus puissant parce qu'il a la main de Trump, donc le locataire du président du pays de Michael Jackson, comment il a peur des médias sociaux? Pourquoi il a peur de cette arme-là? Netanyahou dit, nous devons utiliser les armes modernes. Les armes modernes, c'est la communication. Ce sont les médias sociaux. Hein? On va donc écouter. Nous avons fait donc un petit montage. You know, the weapons change over time. You can't fight today with swords. That doesn't work very well. You can't fight with cavalry. That doesn't work very well. And you have these new things, you know, like drones, things like that. I won't get into that. But we have to fight with the weapons that apply to the battlefields in which we're engaged. And the most important ones are the social media. And the most important purchase that is going on right now is plastic. TikTok. TikTok, number one. And I hope it goes through because it can be consequential. And the other one, what's the other one? That's most important. X. X. Exactly. Very good. And, you know, so we have to talk to Elon. He's not an enemy. He's a friend. We should talk to him. Donc, vous voyez, Netanyahou vous le dit. Vous qui avez sous-estimé la Fédération Congo, vous qui nous avez sous-estimé. Même Ngobiso Mathurin Albert Livaro Dahomey a reconnu ceux qui parlent au loin. Mais gonflé qu'il est, arrogant qu'il est, tueur qu'il est, voleur qu'il est, pourquoi il s'inquiéterait de ceux qui parleraient au loin? Parce qu'il reconnaît le pouvoir de la communication. Et le pouvoir de la communication se réalise avec le timbre vocal. Or, à tout un chacun de nous a son timbre vocal. Comprenez? Le timbre vocal, c'est comme l'ADN, c'est unique. Deux individus ne peuvent jamais avoir le même timbre vocal. Vous comprenez? Donc, le timbre vocal, c'est une vibration que le Créateur vivant donne à tout un chacun de nous. Maintenant, pour tous ceux qui se lèvent à des dimensions métaphysiques, à la dimension de Ofumu Congo, ils augmentent la fréquence de votre timbre vocal. Et donc, ils créent ce que nous appelons en termes de physique la résonance, hein, avec sa propre voix. En créant la résonance avec la voix du Créateur, le Créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible, par sa voix, il crée la résonance avec l'enfant Congo qu'il a choisi pour lui donner cette mission. Et cette résonance s'amplifie en créant un champ magnétique très élevé. Et ce champ magnétique a la vibration très haute. Et cette vibration-là, avec des ondes oscillotiques, traverse les océans, pénètre la terre, va jusqu'au fin fond des forêts. Et c'est ce qui est arrivé dans la Fédération Congo. Vous voyez que avant-hier, par exemple, il y a quelques jours, nous avons fait un live. Même moi-même, ça m'a même étonné. Je dis, mais c'est pas possible.
nous avons 22 000 et quelques abonnés, 22 600 à YouTube, et au cours de ce live en direct, ils étaient 23 000, quasiment 24 000. Curieux, non? C'est-à-dire que ceux qui étaient live ce jour-là ont dépassé les nombres d'abonnés. Et quand vous voyez les courbes YouTube, la courbe n'a jamais fléchi pour dire qu'il y a eu baisse de l'auditoire. Comprenez? Donc, c'est ce que nous avons fait. Netanyahu vous dit qu'on ne peut plus faire la guerre avec des épées. On fait les armes, on fait la guerre avec les armes du moment. Parce que les armes du moment changent. Et lui, il dit, l'arme la plus importante aujourd'hui, c'est quoi? C'est les médias sociaux. C'est l'arme la plus importante, qui est plus que même la bombe atomique. Parce que la vitesse de propagation de la communication aux médias sociaux, c'est au tierce. Vous comprenez? Vous pouvez faire une communication de quelques secondes, ça va avoir l'impact mondial en quelques fractions de secondes. Et c'est là l'arme la plus redoutable que nous avons utilisée pour ramener les peuples Congo à saisir leur pays, à créer leur pays, à se convaincre pour dire que toute chose se fait d'abord dans la dimension spirituelle avant que ça devienne matériel. Et comme le Créateur dans la dimension spirituelle a créé la résonance de sa voix avec les nôtres, la Fédération Congo est désormais connue mondialement. Maintenant, il reste la touche physique. Et la touche physique va se faire avec des armes conventionnelles. Parce que l'occupant qui est sur les terres sacrées Congo est armé par l'Occident, par l'Israël global, par l'Amérique globale, par l'Occident global. Donc il faut chasser cet occupant-là. Or, pour chasser l'occupant, nous sommes forcément obligés d'utiliser les armes conventionnelles plus redoutables que les armes qu'il a été doté. Donc nous sommes obligés d'exécuter, de faire couler le sang de l'ennemi pour reprendre le contrôle des terres sacrées Congo. Vous comprenez? Donc c'est très important. C'est là où nous disons la puissance de la communication Congo. La puissance de la communication Congo. Vous comprenez? Bon, je vais jouer rapidement un deuxième chapitre. Je n'aime pas trop jouer les communications des Africains de l'Ouest, parce que les Africains de l'Ouest ne s'intéressent pas dans les affaires des Congo, et surtout pas encore leurs leaders. Mais je joue ça simplement, c'est pour montrer à quel point les peuples d'Afrique ont été bernés avec les mercenariats médiatiques de la France-Afrique, donc les médias impérialistes. Bon, et ça c'est pas pourquoi je le joue, parce que c'est une découverte qu'il a eu à faire, parce que il a pris les commandes du pouvoir de son pays militairement, donc il est en train de découvrir beaucoup de failles. Et ça existe aujourd'hui sur l'ensemble des peuples Congo. Voilà pourquoi vous voyez la jeunesse Congo qui se retrouvait encore sur les terres occupées Congo, sous l'occupation de l'Ivoire Dahomey, Ngwebso Mathurin Albert, est obligé d'utiliser les médias sociaux et maintenir ces mêmes médias impérialistes pour monter de la fausse campagne, de la propagande, afin de berner nos peuples, afin de boulonner nos peuples dans l'obscurité avérée. Vous comprenez? Et c'est là où nous parlons du désenvoûtement. Et voilà pourquoi vous voyez que il y a encore quelques jeunes, dans le contexte même de la Fédération Congo, qui vivent aujourd'hui sur des terres occupées, n'arrivent pas à sortir du débrasisme. Parce qu'il y a ces médias impérialistes qui tentent de leur présenter de l'espoir. Parce que l'occupant Ngwebso Mathurin Albert, de sujet Ivoiro Dahomey, qui a fait la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire en 2023, qui a muté du Dahomey au Moshi, au clan à Caen, veut maintenir TikTok dans la distraction. Comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est très important. Je vais rapidement, parce que je suis quasiment arrivé à la fin. Et ça, c'était la deuxième partie de ma communication. Parce que, en faisant donc l'arbitrage budgétaire en 2024, je me suis rendu compte de quelque chose de très grave.
Et ça se passe dans presque tous les pays africains, surtout les pays francophones. Vous imaginez que dans toutes nos institutions, tous nos ministères, il y avait des lignes budgétaires réservées uniquement pour ces médias-là. C'est en faisant l'arbitrage que j'ai découvert que dans chaque ministère, dans chaque institution, il y a une ligne budgétaire dédiée à cela. Donc, un transfert systématique vers des médias comme Jeune Afrique, Le Monde, ainsi de suite, et ils nous envoient leurs journaux. Donc, qu'on le veuille ou pas, qu'on veuille lire ou pas, notre budget était transféré à ces médias-là. Et qu'ils écrivent souvent pour nous détruire. Et ça se passe dans presque tous les pays africains, surtout francophones. Mieux, ils ont trouvé le stratagème de trouver dans nos pays des sociétés, généralement des sociétés d'État, qui sont vraiment posées financièrement pour être actionnaires de leurs médias. Et vous savez qu'un média, ça ne produit pas forcément quelque chose. Donc, si vous êtes actionnaire, très souvent, vous êtes amené à injecter de l'argent pour permettre le fonctionnement de la chose, parce que vous n'attendez pas un bénéfice. Et là aussi, on vient de le découvrir il n'y a pas très longtemps, avec le nouveau directeur général qui est arrivé dans une société. Il se trouvait que la société, au Burkina Faso, est actionnaire donc, de ces médias-là. Et au conseil d'administration, donc, il s'était agi de transférer de l'argent, et c'est ce qui se passe d'habitude. Donc, il a pris le soin de rendre compte pour comprendre, et nous avons dit d'arrêter ça automatiquement et de sortir de leur capital. Certes, ils ne pourront pas nous rembourser ce qu'ils nous doivent, mais nous n'allons pas continuer chaque année encore à les verser de l'argent. Au Burkina Faso, par exemple, c'est la LONABE qu'ils avaient ciblée. Et c'est la LONABE qui était actionnaire donc, au niveau d'un média comme Jeune Afrique. Donc, il va de soi que ces médias-là soient foncièrement contre nous. Ils ne pourront jamais parler bien de nous et nous n'allons pas permettre à ce que nous-mêmes, nous continuons à les alimenter. Et ça se passe dans beaucoup de pays. Et ce serait bien que tous les pays africains se réveillent et que nous arrêtons cela. Ils passent par plusieurs manières, en faisant du chantage à des États, à des chefs d'État, à des opérateurs économiques qui versent de l'argent chaque mois ou chaque année pour qu'ils parlent bien d'eux. Il faut que nous revenions à de meilleurs sentiments, si je peux dire. Il faut que les Africains comprennent que ces gens, ils font tout à travers la communication pour nous détruire. Et à un moment donné, il faut dire stop et reprendre le relais nous-mêmes. Voilà pourquoi plusieurs fois j'ai interpellé des communicateurs, des hommes des médias, pour que nous communiquions pour notre patrie. C'est la meilleure chose. Rien que les conflits en Afrique, regardez le désastre que ça fait. Il faut que nous comprenions que la communication est une arme redoutable. C'est dangereux pour nous lorsque eux ils communiquent, mais c'est à leur avantage lorsqu'ils communiquent contre nous. Donc il y a un choix à faire. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse prendre la parole. Et dès que vous prenez la parole pour parler, il n'y a pas d'impartialité. Vous prenez parti. Donc quand on se dit aujourd'hui journaliste ou communicateur, vous ne pouvez pas être impartial. Il faut que les gens choisissent, soit ils sont pour la patrie ou contre la patrie. C'est un événement très important et nous sommes en train de créer des structures ou des événements où les gens pourront communiquer, continuer de communiquer pour conscientiser la jeunesse, pour réveiller les Africains et que nous revenons à nos valeurs fondamentales et se concentrer, nous unir et travailler. Voilà, donc j'ai joué Ibrahim Traoré. Je n'avais pas envie de le jouer. Mais il a dit quelque chose de très intéressant et donc j'ai pensé que c'était nécessaire de pouvoir le jouer pour répéter, parce que ce qu'il a dit c'est pas nouveau, nous l'avons déjà dit 1 million de fois à notre peuple, il n'y a pas d'impartialité quand il s'agit de la Fédération Congo. Et c'est d'ailleurs même ce que nous sommes en train de voir, le jeu des débratistes et qui reviennent toujours à la case départ. Nous sommes comme autour de rond-point où ils tournent, ce sont les mêmes choses, des dénonciations inutiles. Et voilà pourquoi quand nous avons mis les bases de la Fédération Congo, nous avons dit, il y a deux choses, ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Il n'y avait pas question pour un enfant Congo, qui est né de père et de mère Congo, nous parler de l'entité Congo avec c'est de la République du Congo, et venir nous parler encore de la Fédération Congo. On a dit non, pas question. Et ça doit rentrer, ça fait partie d'une révolution mentale, une révolution spirituelle. Au moment où
nous avons réinitialisé l'horloge du temps en revenant au point de perdition. Et nous nous sommes repérés en prenant un chemin. Tout le monde, je dis bien, tout le monde doit parler d'une seule voix. La Fédération Congo ou rien. Donc, tous ceux qui veulent nous coller pour dire, bon, nous avons fait nos enfants bâtards avec les Moshi, avec les nordistes, c'est votre problème. Et ce sont eux-là qui nous emmènent vers le contexte du débrasisme. Ils sont nos ennemis, ils ne seront pas les nôtres. Voilà pourquoi leurs enfants bâtards qu'ils ont fait avec les Moshi ne rentreront pas dans le contexte de la Fédération Congo parce qu'ils seront une distraction. Les enfants bâtards, des chiens, doivent être abattus dans le contexte même de rétablissement de la Fédération Congo. Donc, il faut que ces principes-là doivent rester des principes de valeur, de morale, des principes totalement intégrés dans le cœur, dans l'esprit, dans l'ADN de tous les enfants Congo. On ne peut pas parler d'une chose et son contraire. Vous avez vu les méthodes opérandi de l'ennemi Moshi, nordiste, sujet ouest-africain qu'on a importé chez nous et qui a pris les commandes du pouvoir et comment ils se sont mis à briser la vie de l'ensemble des peuples Congo à travers des massacres énormes. Les opérations Moebara, vous pouvez citer tout ça. Donc on ne peut pas tergiverser. Voilà, comme nous disons, le débrasisme, c'est de l'envoûtement. Tout individu qui rentre dans le contexte du débrasisme ne représente pas la valeur ajoutée des peuples Congo. Et c'est là où j'ai pensé jouer Traoré, parce qu'elle a dit, même dans le contexte de la communication, nous devons respirer Congo, nous devons manger Congo, nous devons boire Congo, nous devons danser Congo, nous devons dormir Congo. Voilà l'état mental. Comprenez? Donc, tous les individus qui sont sur la place de Paris ou sur les terres sacrées Congo, qui nous parlent de l'entité Congo, qui nous parlent de débrasisme, qui nous parlent de l'entité Congo avec C, sont nos ennemis. Et nous sommes clairs là-dessus. Tous les propagandistes que vous voyez sur la place de Paris, là, qui vous parlent, sont les ennemis des peuples Congo parce qu'ils n'ont jamais embrasé le drapeau de la Fédération Congo, les symboles de la Fédération Congo. L'ennemi est connu. L'ennemi continue de manger, continue de tuer, continue de voler le peuple Congo. Vous comprenez? Donc, nos communications doivent être les communications essentiellement basées et concentrées sur la Fédération Congo, sur le peuple Congo, sur les terres Congo, sur l'enfant Congo, sur la mère Congo. Vous comprenez? Bon, vous comprenez pourquoi il y a cette distraction? Parce qu'il y a des mercenaires médiatiques. Autrefois, nous avons parlé de Christian Pellerman, de Boisbouvier, Christian Boisbouvier et de Marc Pellerman, ces médiateurs, ces mercenaires médiatiques que la France-Afrique a toujours utilisé pour aller interviewer ces nègres des maisons qu'il a placés au pouvoir sur les terres sacrées un peu partout en Afrique. Et ça, c'est encore l'exemple. Et ça, c'est financé par qui? Et Traoré vous a dit, c'est ce qu'il a découvert au Burkina. Donc, ça se passe partout, dans le monde noir, partout où il y a l'impérialisme. Donc, que ça soit La Voix de l'Amérique, que ça soit Fox News, que ça soit BBC, RFI, France 24, TV5, Jeune Afrique, tout ce monde-là, c'est financé par vous-même avec votre argent pour broyer vos peuples, pour détruire vos peuples. Et Traoré dit, le système a été huilé pour financer ces médias-là, pour que ces gens-là maintiennent ce que nous appelons la rhétorique d'une communication unique, à sens unique, qui emmène les gens vers les perdissements et qui élève le pouvoir qu'ils ont voulu établir sur vos terres sacrées. Et voilà pourquoi les médias là ont fait la publicité de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, de sujet Ivoiro Dahomey, comme étant enfant Moshi. Alors les Moshi, nous savons tout ce monde, viennent de la troisième vague d'immigration de la colonisation française en terre sacrée Congo. Souvenez-vous, il y a eu 3 vagues d'immigration. La vague de 1906, 1922-23 et 1943. La vague de 1926 et le 1906, ce sont tous les Moshi qu'ils ont emmenés, les Dahomey, les Ouest-Africains qu'ils ont emmenés, les Maliens, les Tchadiens qu'ils ont emmenés de l'Afrique de l'Ouest pour tenter de sécuriser le pouvoir du Noir en terre sacrée Congo. Et vous connaissez
la vague d'immigration de 1922-1923, c'est cette vague qui est venue donc construire ce fameux chemin de fer Congo-Océan, aujourd'hui qui n'est devenu que l'épave, parce qu'à la fin, ils ont donné les instructions à l'enfant l'Ivoire Dormé, Ngwekso Mathurin Albert, alias Sassou Denis, et sa bande de coyotes, de détruire effectivement ce chemin de fer Congo-Océan. Et la vague de 1943, c'est cette vague que vous avez un certain Ngwekso Mathurin Albert, qui est parti de l'empire d'Oyo entre le Ghana, le Nigeria, le Bénin, et il est venu donc par bateau avec sa valise, sa pagaie et sa sagaie. Il est arrivé au port de Ndjinji. Ndjinji, c'est Luango, ce que vous appelez Pointe-Noire. Et c'est à partir de là que on l'a mené, on est allé le cacher là-bas sur les terres, là où il y avait déjà ses parents, pour tenter de le préparer à prendre le contrôle des terres sacrées Congo. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la misère de nos peuples. Tous nos anciens, même Tisser Tikaya l'a dit, ces gens-là ne sont pas les nôtres. Les vidéos sont là, nous avons présenté ces vidéos là-bas plusieurs fois. Il dit que nous ferons tout pour qu'ils occupent jamais des fonctions de haute responsabilité. Malheureusement, nos grands ont été dupés parce qu'ils sont rentrés dans le contexte de la propagande même de ces médias de la France-Afrique pour accepter l'inacceptable, et aujourd'hui nous sommes tous devenus des victimes. La Fédération Congo est venue pour régler ces affaires-là, détacher les impurs, comprenez, les barbares du peuple sacré Congo qui ne prônent que la paix, la quiétude, le partage de la joie. Et vous avez même vu, ils nous ont dit Congo Zoba, comprenez? Et la barbarie a pris la place. Aujourd'hui, des milliers d'enfants Congo sont à l'extérieur, manquant de nourriture, plus de chemin d'ouverture et d'opportunités sur leurs terres, alors que le Créateur a béni énormément les terres sacrées Congo avec des ressources exponentielles. Et toutes ces ressources ne profitent pas à la maman Congo, ni à l'enfant Congo, ni à la femme Congo, ni au papa Congo, ni aux jeunes Congo que nous sommes. Comprenez? Donc ça, c'est très important. La communication, les médias sociaux est une arme plus destructive que l'arme nucléaire, parce qu'à la vitesse d'éclair, on peut tout bousiller. Nous avons saisi, appréhendé cette arme pour manipuler cette arme, l'affûter et le donner au goût de Mfumunza Mpungu afin de bâtir la Fédération Congo. J'espère que vous avez compris, j'ai pas envie d'être trop lent, parce que là, ici, il est quasiment 10h09 du soir, et donc par là, je vous dirais merci d'avoir suivi le live. Nous avons voulu faire ce live-là uniquement sur Facebook. Nous reprendrons donc cet extrait, nous allons le basculer sur YouTube et les autres plateformes, TikTok, Instagram, X, et voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette communication. Partagez le message aux enfants Congo. Tout le monde doit parler d'une seule voix. Il n'y a plus rien à douter. Vous avez vu les pratiques de ce que vous appelez les nordistes en terre sacrée. Nous avons signé le décret royal numéro 4. Il faut chasser tous ces gens-là, les Mbossi, les nordistes sur les terres sacrées Congo. Vous avez vu même la tentative de récupérer les terres sacrées Congo en allant prendre celui que nous appelons le nilotique Kagame, puisque nous étions là toujours là dans la complicité l'écodermique, le complot d'Israël global, l'Occident global, Amérique globale en terre sacrée Congo est un complot réel et net. Et donc, c'est à nous, les enfants Congo, de se battre corps et âme. Et l'arme la plus puissante que nous devons utiliser, c'est d'abord la communication. Et c'est par la parole à travers les médias sociaux. Vous voyez que même Netanyahou est en train de chercher des snipers des médias sociaux. Et la Fédération Congo demeure des véritables snipers avec le pouvoir de la communication, guidés par nos amis pour autant que les gardiens de l'embouchure. Donc, désormais, tout peuple Congo qui vit à Mpangala, Bouenza, Nyadi, Lekumuluango, vous attrapez un Mbossi, il faut la battre. Un nordiste, il faut la battre. Il faut utiliser tous les moyens. Ngwekso Mathurin Albert, ce type-là, on va nous le livrer nous-mêmes. Nous couperons la tête de ce type nous-mêmes. Nous couperons ses bras nous-mêmes. Ses enfants, ses filles, et tous passeront par la guillotine Congo. Tous les leaders Mbossi nordistes, on coupera leur tête, on va piquer leur tête sur des piquets comme ça, et nous allons faire passer tous les Mbossi à travers pour voir les gens qu'ils étaient en train d'honorer. C'est ça
ce qu'il falloir faire, il va falloir faire pour complètement libérer les terres Congo et donner au sacrifice les ennemis qui ont voulu détruire le peuple du Créateur vivant premier, Mfumunzambe et Mpungu, au centre névralgique de l'humanité que nous appelons les terres sacrées Congo. Congo que Kilimanzaou, Congo que Kokokok l'Italie, Kokokok l'Italie, Kokokok l'Italie, Yaba Kolerve, Kakebansai, toujours l'esprit Congo, on n'oublie pas le ballet Congo, Kukombola, betu diaka di ngubwa ya muntu ve yake ni mutindi na tatanzana kubieka koko babieka ye abu pia matondo ena la lambote.